Avec Joanne Bensivenga, présidente de l'UPE 13 pour les vœux 2017 de l'UPE 13 Pays d'Aix. Aujourd'hui, dans nos écosystèmes, nous avons une multitude d'acteurs, d'entrepreneurs, des commerciaux, des ingénieurs, des géotrouve-tout, des infrastructures, des incubateurs, etc. L'essentiel est avant tout, n'est-ce pas, de travailler en synergie. Ouais, ce que je prône moi dans mon mandat, c'est le décloisonnement des mondes. Donc le décloisonnement, c'est à plusieurs échelles, à l'intérieur des entreprises, entre les collaborateurs, décloisonner, ne plus travailler en silo. C'est au sein du monde économique où les entreprises entre elles doivent travailler en synergie, les zones d'activité, les fédérations professionnelles, l'ensemble des interprofessions, tout le monde doit travailler ensemble. Et le décloisonnement, c'est aussi au-delà de tout ça, que le monde économique que je représente avec l'UPE 13, le monde politique et le monde académique travaillent ensemble dans la même direction. C'est ce qu'on fait, on ne parle pas le même langage. Donc de communiquer ensemble, on a un problème de tempo et de timing. Plus on aura de la collaboration, plus on aura du décloisonnement et mieux ça fonctionnera. Ce soir, dans l'Assemblée, il y avait un représentant de plan de campagne. Cette zone commerciale dispose de l'autorisation pour travailler le dimanche. Avec la loi d'Emmanuel Macron, un candidat à la présidentielle d'ailleurs, il est possible de travailler certains dimanches. Le travail dominical a toujours été très polémique. Selon vous, où devrait-on placer le curseur ? Alors, il faut... Plan de campagne, le curseur, il est très simple. Il faut qu'on puisse ouvrir tous les dimanches. Et c'est ce qui se passe. Et c'est l'accord qui a été signé il y a quelques années entre les partenaires sociaux, notamment menés par l'UP. C'était pour redynamiser la zone de plan de campagne, c'est qu'il puisse y avoir une ouverture dominicale, ce qui a été le cas. Et on peut dire que la zone fonctionne bien grâce à ça. On a un enjeu important en 2017, c'est que l'accord tombe et qu'il va falloir que l'on renégocie avec les partenaires sociaux. Et donc en tant que président de l'UPE, je vais mener les discussions du côté du clan patronal. Notre intérêt, c'est que l'ouverture dominicale continue de fonctionner parce que on voit très bien, si vous êtes d'ici, vous allez à plan de campagne le dimanche, vous voyez que c'est plein, quoi. Et donc pour les entreprises qui sont sur la zone, d'avoir cette capacité de clientèle qui vient les voir, c'est juste incroyable. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des petites entreprises qui, elles, n'ont pas les moyens de pouvoir être ouvertes 7 jours sur 7. Donc il faut faire attention à ce qu'on puisse avoir quand même un jour de repos, mais qui n'est pas le dimanche. Mais en tout cas, la question du curseur, j'allais dire que pour des zones comme le plan de campagne, le curseur, c'est tous les dimanches. Après, dans d'autres zones touristiques, dans des endroits peut-être dans des noyaux villageois, la question se pose au cas par cas. Pour plan de campagne, il n'y a pas de cas, on ouvre le dimanche parce que je pense que c'est un succès et que et les salariés et les commerçants sont très contents de cette ouverture. Quand on fouille le site internet de l'UPE 13, il y a une page spéciale sur la commande publique, avec des informations, des conseils, des liens, notamment pour les TPE et PME. Pour vous, il est important d'indiquer la marche à suivre pour accéder à ce marché, qui peut paraître, pour de nombreuses personnes, cryptique et inaccessible. Si vous voulez, il y a des secteurs d'activité, comme le bâtiment, comme les travaux publics, mais d'autres, on peut penser aux traiteurs, on peut penser aux gens qui vendent des fournitures aux collectivités territoriales, pour qui la commande publique est très importante. On a un calendrier politique qui est très défavorable pour la commande publique. On a eu en 2014 les municipales, en 2015 les départementales, en 2016 les régionales. Donc en 3 ans, toutes les collectivités territoriales ont eu des élections. Quand un nouvel exécutif arrive en place, le temps qu'il s'approprie l'administration, le temps qu'il refixe des nouveaux objectifs, il y a un temps de carence de marché. Et c'est vrai que ça fait un gros trou pour l'économie. Et la commande publique dans certains secteurs comme les travaux publics, c'est 70% de l'activité. Donc quand la commande publique tousse, et notamment la commande locale, c'est tout ce secteur-là d'activité qui tousse. Donc nous, on a un travail de pédagogie à faire auprès des élus pour qu'ils se mettent le plus rapidement possible en ordre de marche, pour que le délai pendant lequel il n'y a pas de marché qui soit passé soit le plus court possible. On a eu aussi une problématique particulière dans notre territoire, c'est que non seulement on a eu ces élections, mais en plus on a eu la création d'une nouvelle collectivité avec la dissolution d'autres. Et ça, c'est vrai que ça a mis un frein terrible à la commande publique. Un des intervenants de ce soir a parlé de moins 45%, qui est un chiffre qui est réaliste.
bon, c'est dramatique pour un secteur d'activité, pour certains secteurs d'activité. Donc nous, notre boulot à l'UPE, c'est de les pousser à faire en sorte de continuer à lancer ces marchés. On a un deuxième enjeu, et c'est pour ça que vous avez sur le site de l'UPE cette rubrique, c'est qu'il faut que la commande publique soit accessible aux plus petites entreprises. Parce que on va dire le cœur le poumon de notre économie, ce sont les TPE et les PME. Et le fait de la centralisation des marchés avec la métropole peut nous faire prendre un risque de massification des marchés et donc du coup que les petites entreprises ne puissent plus avoir accès à ces marchés. Donc on fait de la pédagogie là aussi à nos élus, on fait de la pédagogie à nos petites entreprises pour leur dire que même si que le marché public n'est pas inaccessible, bref, on fait notre job, quoi. On essaie de mettre en cohérence les intérêts de l'administration publique et les intérêts des entrepreneurs et notamment des PME. Donc vous parlez de changement politique. L'année prochaine, il va y en avoir un pour le gouvernement. Vos vœux pour 2017 ? Alors mon vœu, alors déjà il faut savoir quelque chose, c'est que une élection présidentielle a beaucoup moins d'impact sur l'économie locale, puisque la commande d'État, la commande publique d'État est beaucoup moins importante que la commande publique locale. Moi mon vœu c'est simple, quel que soit le bord politique, c'est que l'économie soit au centre de la campagne, au centre des préoccupations de nos hommes politiques et du futur exécutif. Je pense que depuis les années 70, on s'est rendu compte, et dernièrement, quand on entend que ce soit les primaires à droite ou les primaires à gauche, quand même que la problématique de l'emploi et donc de l'économie est un sujet vraiment essentiel. Il aura fallu quelques décennies pour que nos hommes politiques prennent conscience de ce fléau-là. Voilà, si j'avais qu'un vœu, c'est qu'on libère l'esprit d'entreprendre, on permette aux hommes, aux citoyens d'avoir envie de devenir entrepreneurs et de permettre à notre entreprise. Philippe Korchel a dit très bien d'ailleurs ce soir qu'il y a une solidarité économique de notre pays entre les entrepreneurs et une solidarité entre le monde politique et le monde entrepreneurial pour faire en sorte qu'on donne, qu'est-ce qu'on a envie en fait nous ? On a envie de donner du travail à nos enfants pour qu'ils restent en France et qu'ils continuent de vivre ici et que le pays soit prospère. On veut que les entreprises, les entrepreneurs et l'économie soient au cœur du sujet de la présidentielle. Tout à fait. Merci M. Benzivenga. Merci à vous.